La première sonde lunaire sud-coréenne baptisée Danuli sera envoyée dans une 60aine de jours dans l'espace. La communauté scientifique internationale prend un grand intérêt à cet engin mis au point avec des technologies sud-coréennes. Danuli rassemble deux mots, Dal qui veut dire lune et Nuli jouir. La revue scientifique Nature a récemment publié un numéro spécial consacré à l'exploration lunaire pour présenter les sondes qui seront expédiées cette année par 6 pays. Le Japon, la Corée du Sud, la Russie, l'Inde, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Et elle a notamment mis en avant les équipements made in Korea. Sur les 6 charges utiles transportées par Danuli, 5 d'entre elles sont des équipements domestiques, à commencer par la caméra à polarisation et à champ large, produite par l'Institut coréen de sciences astronomiques et spatiales, qui permet d'observer la surface de la Lune avec des détails jamais égalés jusqu'à présent. Selon Kim Dae-gwan, directeur du projet d'exploration lunaire de l'Institut coréen de recherche aérospatiale, le CARI, il s'agit de la première tentative de capture d'images polarisées à haute résolution de l'astre de la nuit. Il faut savoir que la face cachée de ce dernier, qui n'est pas visible de la Terre, n'a jamais été prise d'une telle façon. Une carte de distribution des ressources exploitables sur la Lune, telles que le titane et l'hélium-3, pourra être créée à l'aide de la spectrométrie gamma, développée par des ingénieurs sud-coréens. La vérification des performances d'Internet dans l'espace se fera à travers un test de transmission de vidéos en temps réel sur le satellite. Le CARI prévoit que l'air ou les bases sur la Lune et les habitants de la Terre communiqueront entre eux en utilisant leur propre et unique IP, débutera lorsqu'il contrôlera l'ensemble du processus, depuis l'entrée en orbite de la sonde lunaire jusqu'à l'exécution de ses missions.